Donc aujourd'hui, nous allons assister à ce Webimax sur le module de formation sur CIMAX. Et donc, je suis très contente de vous présenter ce module qui va sortir bientôt dans sa version définitive. Ça sera dans la prochaine version commerciale de CIMAX. Donc, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Si on peut encore faire des améliorations, c'est avec plaisir qu'on recevra vos suggestions, comme d'habitude. Même quand les modules sont sortis, vous pouvez toujours nous faire des suggestions. Et là, encore plus dans ce cadre-là. Donc, je vais faire quelques rappels sur CIMAX en général. Je ne sais pas si tous ceux qui sont là connaissent CIMAX. Et on va parler aussi beaucoup d'une certification qui s'appelle Calliope. Donc, je sais qu'il y a des Québécois avec nous donc qui ne sont pas concernés par cette législation particulièrement. Mais c'est quand même très intéressant parce que on va dire, c'est une législation orientée qualité qui oblige les organismes de formation à avoir un processus très carré sur le suivi des formations professionnelles. Donc, le fait que CIMAX soit compatible avec cette norme, c'est quand même très intéressant, même pour des formations qui ont lieu à l'étranger, parce que ça va pousser à avoir quand même une traçabilité de toutes les actions de façon très intéressante. Ce qu'oblige Calliope, en fait, c'est d'avoir plusieurs étapes. Il y a une étape de préparation avant de faire les formations. Il faut créer des articles, il faut créer des programmes. Il y a une étape de fond qui est de gérer les formateurs et de suivre leurs compétences. Et après, les formations se gèrent avec une convention qui va définir comment on va former une ou plusieurs personnes. Il y a une obligation liée à Calliope de gérer le handicap, de gérer aussi la veille technologique, etc. Donc ça ne se fait pas forcément dans CIMAX, mais bon, je le mentionne au passage. Il y a également, donc pendant les formations, il peut y avoir des formations inter- ou intra-entreprises. Donc du coup, il faut suivre ces formations et notamment, il y a tout un volet sur la gestion des présences, donc qui n'est pas tout à fait identique si c'est de la présence à des formations physiques ou de la présence à distance sur de la connexion. Et puis, il y a des documents de fin de formation comme le certificat de réalisation, etc., etc. On va le détailler ensuite. Et pour permettre de boucler bien proprement les formations et que ce soit conforme. Du coup, tout ça va permettre de faire en fin d'année aussi un bilan pédagogique qui permet de bien analyser son activité formation, l'activité formation de l'entreprise et de répondre complètement aux normes. Petit rappel sur CIMAX. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore CIMAX, CIMAX, c'est le premier ERP CRM qui est 100% no-code. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Désolée pour les gros mots. Donc, ERP CRM, en fait, ce sont des logiciels de gestion qui permettent de gérer les données d'entreprise. Donc, la partie CRM, c'est tout ce qui est gestion des données clients, marketing et sur les prospects, pour bien connaître ses clients et pour bien les fidéliser et pour bien transformer ses prospects en clients. Et le RP, c'est une fois qu'on les a transformés, c'est pour gérer tout le reste, c'est-à-dire pour faire en sorte que tout ce qui a été commandé soit bien livré en temps et en heure et que l'entreprise soit bénéficiaire et automatiser un maximum les processus internes de l'entreprise pour arriver à quelque chose de qualitatif jusqu'à la facturation en passant par la gestion de projet, les achats, les stocks, tout ce dont l'entreprise peut avoir besoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que CIMAX, c'est une solution no-code. Donc, ça veut dire que tous les modules fonctionnels, donc il y en a plus de 40 dans les différentes versions de CIMAX, ils ont été décrits et réalisés en no-code. C'est-à-dire décrits un peu, si on devait comparer un peu comme vos tableaux Excel et quand vous allez dans une cellule, vous pouvez voir la formule qui est derrière. Bon, je schématise. En réalité, ils ont été décrits dans une boîte à outils no-code complète qui permet de décrire comment sont structurées les données, quels sont les droits d'accès des uns et des autres, quelles sont les règles qui doivent être respectées pour éviter les erreurs de saisie des utilisateurs, quels sont les traitements automatisés qui sont dans le logiciel, à quoi ressemblent les éditions, quelles sont les règles ergonomiques des écrans, quelles sont les interfaces avec le reste de la planète et quelles sont les statistiques et tableaux de bord qu'il faut remonter pour les différents utilisateurs. Et donc, tout ça s'appuie sur 280 connecteurs. Donc, en fait, CIMAX existe depuis 2006, donc ça fait 17 ans. C'est une technologie qui est extrêmement pérenne
Et aujourd'hui, le no-code prend beaucoup d'ampleur. C'est très intéressant que ce soit un système no-code parce que ça veut dire qu'il est très ouvert et très adaptable, beaucoup plus que des solutions qui offrent les mêmes fonctionnalités mais et qui sont figées par programmation. Donc, on a déjà réalisé plus de 620 projets sans programmation dans des secteurs d'activité extrêmement différents et puis avec des petits, des moyens et des très gros comme par exemple Endel, le groupe Terena ou BPI France par exemple. Donc, nos clients nous plébiscitent. Donc, Franck Way de BPI France a même dit que c'était l'outil dont ils rêvaient tous depuis les années 90. Donc là, on va parler de Calliope. Donc Calliope, c'est une norme que doivent respecter les entreprises françaises qui font de la formation professionnelle pour que les formations puissent être prises en charge par ce qu'on appelle des OPCO, qui sont des organismes qui financent les formations. Donc, toutes les entreprises cotisent auprès d'un OPCO et l'OPCO prend en charge les formations selon un certain nombre de critères. Donc, pour être certifié Calliope, c'est indispensable pour être signataire de conventions de formation pour pouvoir réaliser ces formations qui sont financées par les OPCO. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Calliope, c'est une norme qui est relativement récente. Ça a moins de 2 ans que c'est sur le feu, mais c'est une norme qui évolue encore. Donc, comme c'est une norme assez contraignante, il y a beaucoup d'entreprises qui ne se sont pas encore certifiées. Il y en a qui se sont certifiées, mais qui ont eu énormément de difficultés à suivre au niveau paperassier tout ce qu'il y avait à faire pour Calliope, donc qui risquent de se faire retoquer à l'audit des 18 mois et qui risquent de perdre leur certification Calliope si elles ne rectifient pas le tir. Et derrière, on a aussi une norme Calliope suivante qui est en train d'arriver, qui va être encore plus contraignante. Il y a un peu, parmi les entreprises qui ne sont pas fait certifier Calliope, il y en a beaucoup en fait qui utilisent une entreprise certifiée Calliope et qui se mettent en sous-traitance pour du coup moins respecter les normes Calliope. Avec la prochaine version de Calliope qui arrive, ça ne sera tout simplement plus possible parce que cette nouvelle norme, elle a une incidence sous les sous-traitants. Donc, les sous-traitants vont devoir respecter à peu près les mêmes règles. Donc, en fait, en gros, ça ne va plus valoir le coup de ne plus être certifié Calliope. Il faut le faire directement soi-même et plus passer par une société qui est certifiée pour donner des formations. Donc, tout ça pour dire que c'est intéressant à s'intéresser à Calliope si on fait de la formation professionnelle. Et en plus, c'est quand même un processus qui est rigoureux et qui est vertueux. Donc, on va le voir ensemble comment ça marche. Donc, en fait, ça commence par une partie qu'il faut… alors, on va le voir, mais il y a une préparation au préalable. Calliope vous oblige à avoir des programmes de formation qui sont bien calés. On verra un exemple dans CIMAX. Et ensuite, du coup, quand on démarre la formation, l'idée, c'est de trouver le bon programme qui va permettre de faire une formation qualitative aux stagiaires. Donc, la première étape, c'est une prise de contact où il faut remplir la fiche client, les données de l'entreprise, les stagiaires, etc. Donc, comme vous avez vu, en fait, en bleu, dans le petit volet étape 1, j'ai marqué, alors c'est BBD, non, c'est une erreur, c'est BDD pour base de données. En fait, Calliope ne vous oblige pas à le faire sur un document papier. Vous pouvez tout à fait renseigner ces informations dans un logiciel de gestion, donc dans CIMAX, où vous pouvez renseigner les détails de l'entreprise, des stagiaires, de l'organisme de financement. Donc ça, on va le voir. Et ensuite, derrière, Calliope vous dit qu'il faut analyser les besoins. Donc, du coup, il va falloir regarder stagiaire par stagiaire, quels sont ses besoins, quels sont les besoins de l'entreprise, quels sont les besoins du stagiaire, quel poste il occupe, en quoi la formation doit lui permettre d'améliorer son emploi, d'améliorer ses capacités de progression dans l'entreprise, etc. Est-ce que ce stagiaire, on va y revenir, il est en situation de handicap? Donc, il y a un gros volet Calliope lié au handicap. Et du coup, est-ce qu'il va avoir les matériels adaptés, etc. Quels sont ses diplômes, ses expériences? Donc, il faut bien analyser tout ça. Et ensuite, il faut évaluer son niveau au début de la formation. Donc, pour chaque stagiaire, vous devez savoir sur les différentes compétences qu'il peut acquérir potentiellement dans la formation, quel est son niveau de départ, parce qu'après, on va devoir mesurer
à quel point il a augmenté son niveau. Donc là, en général, on n'est pas obligé d'avoir une note très détaillée. On peut très bien avoir un non acquis, en cours d'acquisition et acquis pour définir les niveaux des stagiaires. Et ensuite, à partir de tous ces éléments-là, on va pouvoir choisir un programme de formation. Donc, on va dire, tiens, pour répondre aux besoins de ces stagiaires que nous avons évalués, dont nous avons analysé les besoins, nous allons choisir le programme de formation X. Et donc, ce programme doit détailler les modules à suivre, les moyens d'assistance, les modalités d'évaluation, etc. Et donc, on arrive à une étape contractuelle où, en fait, on a une convention de formation. Donc, ça, c'est un doc qui doit être signé, qui se fait sur ce qu'on appelle dans CIMAX un modèle d'édition, qui sont personnalisables. Hein, c'est tout l'avantage du no-code si vous avez besoin de les personnaliser. Et qu'on va envoyer pour signature. Et ensuite, on va réceptionner la version signée. Et une fois qu'on a fait ça, Calliope nous dit que pour chaque stagiaire, il faut leur envoyer un livret d'accueil. Donc ça, en général, ça va être un document générique fait par votre organisme, qui va être le même qu'on va envoyer à chaque stagiaire pour lui dire, voilà, les formations chez nous, ça se passe comme ça, voilà les règles. C'est un peu comme, si vous avez ça dans votre entreprise, un peu comme le règlement intérieur, un peu. Hein, voilà. Donc ça donne des infos. On l'envoie à chaque stagiaire et on doit… Allô? J'ai l'impression d'assister à… Est-ce que… Attendez, je pense que je vais couper un micro là. Non, c'est bon, ça a été coupé. Ouais. Donc, suite au livret d'accueil qui doit être envoyé à chaque stagiaire, on doit aussi envoyer un document d'animation au formateur. Donc ça, ce document d'animation, il est lié au programme. Parce qu'en gros, c'est important de dire au formateur, vous allez faire une formation sur ce programme-là pour ces stagiaires-là. Et du coup, dans ce cadre, la formation doit se passer de cette façon-là. Donc ça, c'est important. Et ensuite, on rentre dans le cadre de la formation. Donc, dans le cadre de la formation, ça doit se passer un peu toujours selon le même cycle. C'est d'abord, on doit convoquer les stagiaires et les formateurs à chaque formation. Donc, en général, on le fait ça formation par formation. Et ensuite, derrière, on doit avoir soit une fiche de présence, si c'est en présentiel, donc en général, c'est le formateur qui le gère, il va faire signer les stagiaires et il va signer lui-même, soit il va y avoir une attestation de connexion, si c'est à distance, et on va demander à chaque stagiaire et aussi au formateur de valider l'attestation de connexion pour dire, c'est bon, j'étais bien connecté tel jour à telle heure. Donc, ces attestations de présence ou attestations de connexion, elles peuvent être sur plusieurs formations, à condition que ce soit bien détaillé, la date, l'heure. Donc, on n'est pas obligé d'avoir 150 documents si on fait 150 formations différentes. C'est même mieux pour le papier. Mais par contre, derrière, à l'arrivée, on doit récupérer un document. Donc, nous, dans CIMAX, vous allez voir, on les traite souvent par formateur parce que typiquement les attestations de présence ou même les attestations de connexion, comme elles doivent être signées par le formateur, ça évite d'avoir 150 signataires et que ce soit géré par le formateur. Derrière, là c'est entre crochets parce que potentiellement ça peut ne pas arriver. Il peut y avoir aussi des retards de gens qui arrivent en retard aux formations. Et donc Calliope dit qu'il faut être capable de garder cette information en mémoire qu'il y a eu un retard. Donc là, nous, dans CIMAX, on va proposer de le gérer en base de données directement, pas avoir un fichier Excel de retard, ce qui est moins efficace. Enfin, quand on a fini la formation elle a été donnée, on a récupéré toutes les présences, et du coup, là, on arrive à la dernière étape qui est l'évaluation finale. Donc, il faut évaluer pour chaque stagiaire quel est son niveau en fin de formation et voir quel a été son progrès. Quand ça a été fait, on va pouvoir émettre un certificat de réalisation. Donc, il y a un document qui est envoyé à chaque stagiaire. Et ensuite, à l'étape, quand on a fait ça,
Calliope nous dit qu'il faut aussi envoyer à chaque stagiaire un document qui lui explique qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin. Voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire pour apprendre plus. Donc, est-ce qu'il y a des formations complémentaires? Est-ce qu'il y a la documentation sur Internet? Est-ce qu'il a une base de connaissances ou des vidéos qu'il peut aller regarder pour en apprendre plus à la fin de son programme? Et enfin, dernière étape, eh bien, quand on termine la formation, eh bien, il faut envoyer des questionnaires de satisfaction. Alors, on doit l'envoyer aux clients, aux stagiaires, aux formateurs et à l'OPCO s'il y en a un. Donc, du coup, ça fait plein de… Comme vous comprenez, tout ce process, il est très consommateur en termes de documents, d'étapes. Et surtout, ce qui est contraignant, c'est que Calliope oblige de démontrer que les choses ont bien été faites. Donc, il y a ce besoin de traçabilité. Et c'est ça qu'on a essayé de mettre en place dans CIMAX. C'est non seulement une qualité documentaire, mais aussi une traçabilité indiscutable que les étapes nécessaires à Calliope ont bien été suivies. En parallèle de ces éléments que je vous ai montrés, donc vous avez compris, il y a ce volet suivi du handicap. Dans Calliope, vous êtes obligé d'avoir un référent handicap. Il y a aussi voilà, la veille dont j'ai parlé, et puis il y a tout le suivi des formateurs avec leurs compétences, etc., etc. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête ici le PowerPoint et qu'on rentre directement dans le vif du sujet, à savoir la démonstration sous CIMAX. Donc, au commencement était le programme de formation. Voilà. Donc, il y a des fichiers de base, les fichiers de base, et dans les fichiers de base que vous devez faire quand vous démarrez le module, eh bien, c'est d'établir des programmes de formation. Donc là, nous, on va en faire un pour Tess. On va imaginer une formation Excel. Voilà. Donc, qui va être, on va prendre une durée rapide, comme ça va nous arranger, parce que comme ça, on n'aura pas beaucoup de feuilles de présence à faire ensemble. Et alors, on va aller choisir des formateurs qui sont capables de faire cette formation sous Excel. Alors, je vais en prendre deux pour… ça sera, voilà. Et là, il faut dire le public concerné. Donc, par exemple, ça peut être tout public. L'objectif pédagogique, donc apprendre… ouais, heureusement qu'il y a le correcteur orthographique dans CIMAX. Hein. apprendre à utiliser les fonctions de base d'Excel. Voilà. L'objectif opérationnel, bon, je ne suis pas censée faire ça, hein, mais je suis censée détailler un peu plus, mais compte tenu de la formation, donc là, on peut mettre que d'abord, c'est découverte de la création des colonnes, des lignes, des feuilles. Après, derrière, je ne vais pas mettre tout le blabla, mais c'est juste pour que vous compreniez le truc. Et après, derrière, on fait mise en forme et calcul de base. Voilà. Voilà. Les modalités d'évaluation, petit test avec étude de cas en fin de formation, voilà, par exemple. Donc ça, c'est rempli. Ensuite, la facturation, il va falloir dire qu'est-ce qu'on va facturer. Donc là, c'est pas mal d'avoir un article de formation. Donc je vais en profiter, on va créer un article. On va créer un article de formation. Donc un article de formation, c'est un article qui est tout simplement du type formation. Donc là, on va mettre formation Excel. Et donc, on peut définir un prix de vente, par exemple, à l'heure. Donc, je ne sais pas, moi, mettons que c'est 30 € de l'heure. Voilà. Et donc, là, comme on a, je ne sais plus qu'on a mis 4 heures. Voilà. Du coup, ça nous fait 120 €. Les compétences, alors du coup, on va choisir les compétences. Alors, je ne sais pas si j'ai une compétence Excel. Je vais la mettre. Voilà. Une compétence Excel. Les documents. Alors là, du coup, l'idée, c'est de définir un guide d'animation.
Donc, évidemment, je n'ai pas encore ce guide. Donc, je vais créer un document Word. Je vais appeler guide d'animation. Formation Excel. Voilà. Du coup, on va aller choisir ce guide d'animation. Voilà. Et alors, bien sûr, ça serait plutôt un PDF. Hein. Et après, le pour aller plus loin, si vous vous rappelez, c'est une documentation qui sert à dire comment est-ce qu'on peut se former. Donc là, du coup, on va aller chercher le pour aller plus loin. Voilà. Et donc là, en fait, la description, découvrez Excel et toutes ces possibilités. Voilà. Voilà. Et donc, on enregistre. Et donc, on a notre formation Excel qui est créée. Et l'idée, bien sûr, c'est que cette formation, on ne va pas la donner qu'une seule fois. Donc, le fait d'avoir créé ce canevas, ça va faire gagner du temps. Chaque fois qu'on va avoir un nouveau client qui arrive, on va pouvoir lui proposer cette formation. Donc, pour ça, maintenant, on va aller s'occuper d'une convention de formation. Donc, si vous vous rappelez, la première étape, c'est l'étape de prise de contact. Donc là, on imagine, on a un client qui nous contacte et qui est intéressé pour une formation. Donc là, on peut commencer à créer une convention qui ne sera pas encore signée pour l'instant. Donc, on va avoir donc, c'est un client, il nous dit, voilà, sur le mois de... Voilà, d'ici à fin avril, donc, on va prendre un client qui s'appelle Egg France. Mettons, c'est elle qui nous contacte. Ils sont sur la convention collective, allez, Syntec. Voilà. Ils vont vouloir former un certain nombre de stagiaires et leur objectif, c'est que ce soit sur la compétence Excel. Donc, du coup, derrière, ils vont nous dire, on va vous envoyer des stagiaires. Donc, ces stagiaires, ce sont des contacts qu'on a dans l'entreprise. Donc, si on ne les a pas, on peut les créer ou les importer. Donc, mettons qu'il y a Blue Estelle qui est intéressée et aussi Bourriès-Pierre. Voilà. Donc, tous les deux, ce sont des stagiaires. On va vérifier que dans Bourriès-Pierre, on a bien son adresse mail. Je vais vérifier que Estelle, on a bien une adresse mail. Oui, tout est bon. Si jamais elle est en situation de handicap, Blue Estelle, on peut cocher handicap. Et là, du coup, il y a un nouvel onglet handicap qui va s'afficher et qui va nous rappeler les infos du responsable handicap et qui va permettre de rentrer des informations de suivi du handicap. Et on va pouvoir dire quels sont ces handicaps. Est-ce que c'est un handicap moteur, mental, auditif et on va pouvoir, du coup, vérifier que on met en place voilà, par exemple, mise à disposition d'un casque adapté pour la formation. Voilà. Donc ça, c'est important de bien réfléchir à ce volet-là. Donc là, une fois qu'on a défini ces stagiaires, donc là, on est un peu dans... Là, c'est là où aussi on peut faire l'analyse du besoin. Vous voyez, il y a l'onglet analyse de besoin, donc on peut aller voir qu'est-ce qu'elle a comme diplôme, Estelle. Elle a un poste, mettons, de secrétaire de direction. Voilà. Voilà, expérience 5 ans dans le poste. Et son besoin en formation, c'est savoir faire des tableaux de chiffres que demande la direction. Voilà. Donc ça, du coup, derrière, on va pouvoir évaluer ses compétences. Donc, par exemple, on va dire au début, vraiment, c'est non acquis. Voilà. Et vous voyez, son évaluation de début, elle est en cours. On n'est pas obligé d'évaluer ses compétences sans que la convention n'ait pas signé. Là, j'ai un peu anticipé, désolé. Du coup, on va dire par rapport aux besoins qu'on a évalués. Alors déjà, on va finir l'analyse du besoin. Donc, du coup, lui, par exemple, il a le bac et son poste, c'est responsable logistique et expérience 3 ans dans le poste et
besoin de suivre des stocks sur Excel parce qu'ils n'ont pas Simax, c'est pour ça. Voilà. Donc là, lui, on a fait son analyse de besoin. Estelle, on va lui dire qu'on a fini son analyse de besoin aussi. Donc là, à partir du moment où tous les stagiaires ont fait leur analyse de besoin, vous voyez, on voit que l'analyse de besoin est faite. Donc du coup, on va enregistrer cette formation et derrière, on va aller s'occuper de l'aspect évaluation. Donc lui, on ne l'a pas encore évalué. Donc on va l'évaluer. Évaluation de début, aussi non acquis. Voilà, donc l'évaluation de début, elle est faite pour tout le monde. Du coup, on va pouvoir, voilà, donc on a changé d'état. Là, le niveau initial est évalué. Donc, ça veut dire que maintenant, on va pouvoir aller s'occuper de la convention. Donc, dans l'onglet documents, alors je vais rajouter on va choisir, maintenant qu'on a évalué le niveau, on peut décider quel programme de formation on choisit. Donc, peut-être qu'on aurait besoin d'un programme un peu plus poussé, mais bon, là, c'est pour la démo. On va choisir celui-ci. Et du coup, ça nous choisit déjà des formateurs qui sont en capacité. Après, on peut en enlever certains ou on peut en rajouter d'autres. Hein. Voilà, tout simplement. Enfin, on peut rajouter s'ils ont les compétences. Hein. Sinon, on ne pourra pas, Simax va nous bloquer. Les aspects financiers, ils se reprennent ici. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a rien qui a été facturé. Il n'y a aucune formation qui est calée. On ne s'est pas occupé encore des présences. Pour l'instant, on en est vraiment à la signature de la formation. Vous voyez là, on en est au niveau d'étape sur envoyer convention. Du coup, dans les documents, c'est très simple. Le seul bouton qui est disponible, c'est celui qui concerne la convention. Donc là, du coup, nous allons envoyer notre convention de formation. Donc là, en fait, il y a plusieurs choses qui se font derrière. C'est que la convention est envoyée au client pour signature. Si vous avez, donc ça peut tout à fait être fait avec des outils comme YouSign, etc. Ou sinon, ça peut partir par mail classique. Donc là, vous voyez, dans l'historique, ça commence à se compléter. Là, ici, on voit bien que le 16 à 15h34, on a envoyé la convention de formation. Et si on veut voir qu'est-ce qui a été envoyé, en fait, on a la possibilité d'aller dans l'historique et d'ouvrir la convention de formation pour voir ce qui a été fait. Voilà. Du coup, ensuite, une fois que cette convention, elle revient signée, tout simplement, on va dire, alors si c'est fait par YouSign, ça se fait en automatique, mais si c'est fait, je prends n'importe quel doc PDF. Si, j'en ai une, voilà. Voilà. Et donc là, ce que fait Simax, il dit, j'ai reçu la convention, est-ce que vous voulez que j'envoie le livret d'accueil aux stagiaires? Bon, on va lui dire oui, hein, comme ça c'est fait. Est-ce que vous voulez que j'envoie le guide d'animation au formateur? Allez, tant qu'on y est, oui, s'il vous plaît. Là, du coup, ça veut dire que la convention est... donc là, on voit bien que les 2 formateurs ont reçu le guide d'animation, les 2 stagiaires ont reçu le livret d'accueil et on a bien la convention signée avec le fichier qui peut être consulté. Donc, du coup, pour niveau traçabilité Calliope, là, on est pas mal. Maintenant, en fait, on va être dans l'état où il faut planifier les formations. Donc là, mon bandeau, il me dit maintenant, il faut que je planifie mes formations. Donc, du coup, on va aller créer des formations. Alors là, il y a 2 cas de figure. Ici, dans notre cas, on va faire une formation. Je refais un petit aparté. Ici, il y a une formation monoconvention. C'est inter ou intra. En fait, l'idée, c'est de dire, quand je vais former mes 2 personnes, je vais avoir un formateur qui va former les 2 personnes de l'entreprise et seulement celle-là. Mais c'est possible dans Simax de créer des formations, par exemple formation Excel, et de faire de l'inter-entreprise. Donc, dans ce cas-là, en fait, quand les formations, elles seront en multi-convention. Et dans ce cas-là, en fait, les stagiaires, ils vont être inscrits sur des formations. Donc, vous voyez, là, ça change. Dans ce cas-là, on a inscription-formation. Donc là, on va faire le cas formation monoconvention. Donc, du coup, on va créer les formations. Donc, mettons, on va en créer une, aujourd'hui, de 16h à 18h. Voilà. On va choisir lequel des 2 formateurs va faire cette formation. Le lieu de formation, on peut choisir chez le client dans nos locaux. Alors,
c'est une base de lieux de formation que vous pouvez compléter. Donc, dans les fichiers de base, vous avez tous les lieux de formation. Ce qui est important pour ces lieux, c'est qu'on doit savoir, voilà, on doit savoir pour chacun s'ils sont en présentiel ou à distance. Donc là, du coup, mettons que c'est une formation, bon là, on va faire en présentiel dans nos locaux. On pourra faire un exemple à distance, par exemple. Voilà, bon, ici, l'adresse n'a pas été remplie, mais c'est l'adresse de base. Et donc, du coup, voilà les personnes qui sont inscrites et on voit ici la convocation qui est prête à partir. Donc, on peut l'envoyer tout de suite lorsqu'on crée la formation ou après, on peut faire du traitement groupé. Ah, alors j'ai un formateur qui n'a pas les compétences. Donc, c'est parce que je vais lui rajouter Excel. Je vais dire qu'il a les compétences d'Excel. Alors, OK, on va enregistrer. Donc là, on a créé une première formation. Donc on va, si vous regardez, donc là, on est passé en formation en cours. Voilà. Donc, maintenant, on va créer une deuxième formation. Mettons demain. Non. Oui, de 9h à 11h. Le 17. Voilà. Donc, pour ce formateur-là, là, cette fois-ci, c'est en présentiel, mais c'est chez le client, par exemple. Et on peut faire la convocation. Donc, du coup, alors oui, donc j'ai pas cliqué pas cliqué comme il faut. Donc là, du coup, on a les conventions qui sont en présentiel et qui sont calées, voilà. Et donc, du coup, maintenant, on va pouvoir envoyer les convocations. Donc là, si on voit les formations entre aujourd'hui et demain, donc les voilà. Donc, on va envoyer les convocations. Donc, on peut en traiter plusieurs à la fois, hein, ça permet d'aller vite. Et aussi, c'est possible d'avoir des convocations qui s'envoient en automatique, par exemple, X jours avant. Donc ça, c'est à vous de déterminer qu'est-ce qui est le plus pratique pour vous. Est-ce que vous voulez décider manuellement que vous les envoyez ou est-ce que vous voulez que ça se fasse en automatique? Ah, donc là, il est en train d'envoyer les mails aux différents. Ah, c'est parce que j'en ai qui n'ont pas d'adresse mail. Bon. Donc celui-là, je vais l'annuler et puis... Ouais, j'ai des erreurs parce que je n'ai pas d'adresse pour tout le monde. Du coup, on va arriver à Alors, les convocations, ça ne suffit pas. Derrière, il faut s'occuper de gérer les présences. Donc, en fait, on peut générer une ou plusieurs fiches de présence. Ce qui est intéressant, c'est que si la formation, elle dure sur une longue période, on ne va pas générer les fiches de présence pour les 6 prochains mois. Sinon, on risque de perdre le papier, ça peut être compliqué. Donc, on peut choisir une période. Donc, si là, comme c'est le cas, on est sur une période relativement courte, on peut générer toutes les fiches de présence sur cette période-là. Mais sinon, on va les générer à l'avance pour une certaine période. Donc, ça peut être juste une journée ou ça peut être une semaine. Donc, donc les feuilles de présence, elles sont créées et elles sont envoyées au formateur. Excusez-moi. Je fais pas un coup. Donc, ici, on voit l'attestation de présence. Elle a été envoyée au formateur, le nom Barbara Bruno. Et du coup, en fait, quand il retourne la feuille de présence, on peut tout simplement cliquer sur retourner fiche de présence. Sinon, s'il les renvoie par paquet, parce que des fois les formateurs ils font plein de formations différentes, c'est possible d'aller le faire directement ici depuis présence, attestation de présence.
Et puis, du coup, de voir toutes les fiches de présence d'un formateur donné et de mettre, bon, bah, ça, c'est celle-là, ça, c'est celle-là, ça, c'est celle-là, pour pouvoir les mettre comme il faut. Donc, du coup, on va choisir, bon, je prends n'importe quel PDF pour dire que c'est la fiche de présence signée. Bien sûr, normalement, il faut vérifier. Donc là, la fiche de présence, elle n'est plus dans la liste parce qu'elle a bien été retournée. Et du coup, si on voit, là, on a notre formation qui a été retournée avec la fiche de présence. Alors maintenant, du coup, il faut maintenant que je fasse l'évaluation comme on a... Alors, j'ai pas coché, pardon, excusez-moi, j'ai pas coché les présences parce que non seulement il faut faire faut renvoyer la fiche de présence signée, mais aussi il faut dire que les gens, si les gens ils étaient présents ou absents. Donc, pardon, excusez-moi, je suis allée un peu... Parce que derrière, ça vient renseigner du coup les heures qui ont été réellement effectuées par les stagiaires. Donc là, si toutes les heures ont bien été faites et que les fiches de présence ont bien été renvoyées, du coup, il n'y a plus qu'à de faire les évaluations finales de nos stagiaires. Alors, attendez, pourquoi il me dit que les présences ne sont pas OK? Pourquoi il me dit que je dois encore récupérer mes heures? Bon, je vais aller faire l'évaluation finale dans mes stagiaires. Donc, l'évaluation finale dans les stagiaires. On a, du coup, quand à la fin, on peut dire, bah voilà, ça c'est acquis. Et donc, du coup, on peut voir évaluation de début, évaluation fin et du coup, la progression. Voilà. Et ici, on va mettre, allez, lui c'est en cours, mettons, c'est pas totalement acquis. Et du coup, on a bien fait notre évaluation finale. Voilà. Maintenant que l'évaluation finale a été faite, et ben, du coup, on va pouvoir faire le certificat de réalisation. Donc, le certificat de réalisation, c'est un document qui atteste que la formation a eu lieu. Donc, du coup, ce document, on va pouvoir l'éditer ici directement. Donc, du coup, il est envoyé à chaque stagiaire en automatique. Et là, du coup, Simax nous propose, tant qu'on y est, d'envoyer la documentation qui doit être envoyée après pour aller plus loin. Donc là, on peut dire oui. Voulez-vous envoyer les enquêtes de satisfaction? On dit oui. Là, vous voyez, du coup, ça enchaîne et on suit bien le process Calliope. Et donc là, les enquêtes de satisfaction sont envoyées. Donc après, les dernières étapes, c'est plus une étape administrative. C'est que pour terminer, il faut facturer et clôturer le dossier. Donc si on voit bien ici que les enquêtes de satisfaction, elles ont bien été envoyées aux stagiaires. L'enquête de satisfaction OPCO aussi. L'enquête de satisfaction, il y a plusieurs enquêtes envoyées aux stagiaires, les formateurs, l'enquête de satisfaction client. Et pour aller plus loin, les docs ont bien été envoyés aux stagiaires. Le certificat de réalisation, ils ont bien été envoyés aux stagiaires. Et on a à chaque fois la date et l'heure où ça a été fait. Donc, on a toute la traçabilité conforme à Calliope sur les différents volets administratifs de la formation. Maintenant, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non, ça va. Non, ça va. Du coup, on peut faire peut-être un deuxième exemple avec une formation à distance. Alors, on va faire tout, on va faire à distance. Donc, on va dire celle-ci doit être un peu courte. Le client, on va en choisir un autre. On va choisir, tiens, AMP. Voilà. Donc là, on va aussi choisir le programme sous Excel, mais à distance et puis en multi-convention. Comme ça, on va voir l'autre cas. Donc, vous voyez, l'intérêt, c'est que ce programme Excel qu'on a fait, il vient nous remplir ici toute la description du programme, des objectifs, etc. pour notre
pour notre convention. Derrière, du coup, on va de nouveau définir qui sont nos stagiaires. Donc, ce n'est pas les mêmes puisqu'ils sont d'une autre société. Donc, voilà, nos 2 stagiaires. Bon, pour l'évaluation des besoins, on va passer vite, c'est ce qu'on a déjà vu. Voilà. Je mets un diplôme au hasard. Voilà. Donc, on a fait l'analyse de besoins faite. Les formateurs, on va garder que Barbier Bruno. Les aspects financiers, ils ont été mis en place. La formation, pour l'instant, on n'a rien calé. On va... voilà, les présences, on n'a rien. Pour l'instant, du coup, on va commencer par enregistrer notre convention. Donc là, du coup, on va aller là, puisqu'en fait, on a fini l'analyse de besoins, on va pouvoir aller... attendez, il me manque une étape, je ne sais pas laquelle, pour envoyer la convention. Normalement, la convention... Ah oui, je n'ai pas évalué mon niveau initial, c'est ma faute. Donc, je vais annuler mon niveau initial. Donc, du coup, c'est, par exemple, non acquis. Et là, mettons, lui, c'est en cours d'acquisition. Donc là, l'évaluation de début est faite. D'accord, c'est bon. Et là, du coup, ça y est, on peut envoyer notre convention. Heureusement qu'on a ça là-haut. Du coup, on envoie la convention. Et donc là, vous avez compris, c'est une formation, une formation qui va être en inter. On va reprendre la convention signée. Touc, touc, touc. Oui, allez hop, on envoie le livret, on envoie le guide de formation. Boum, c'est fait. Maintenant, du coup, il faut qu'on cale, faut qu'on planifie les formations. Donc, en fait, c'est des formations qui sont groupées, c'est-à-dire que par ailleurs, il y a un planning de formation et donc on peut caler les formations à l'avance. Donc là, du coup, nous, on va en caler une formation qui ne va pas être comme les autres liée à une convention, justement. Elle va être Excel, on va l'appeler Excel formation groupée, voilà, qui va se faire à distance sur Zoom, voilà. Donc, on peut mettre un lien. Et du coup, les stagiaires vont pouvoir s'y inscrire. Donc oui, c'est fait exprès qu'il n'y ait pas de stagiaires pour l'instant. Et en fait, les stagiaires vont s'inscrire et du coup, dans le cadre de notre convention, donc c'est celle-ci, le stagiaire Olivier, il peut s'inscrire à cette formation-là. Et puis l'autre peut s'y inscrire aussi, puis ainsi que d'autres stagiaires. Donc là, attendez, je vais mettre 14h, 18h par exemple. OK. Et on va dire que j'en ai une autre à une autre date. 15h à 19h. Et par contre, c'est un autre qui va s'inscrire. OK. Ah, c'est pour ça que ça râlait, c'est parce que je les ai mis en même temps, le même jour. Donc, bien sûr, je vais la décaler dans le temps. Voilà, ça sera mieux. OK. Du coup, on a ces formations-là avec des personnes qui sont inscrites, ce qui fait que dans notre formation, bon là, maintenant, ça se voit qu'elle est en cours parce que ici, dans formation, on voit à quelle formation ils sont inscrits. Donc, ah mince, c'est le même qui s'inscrit aux deux. Donc, je vais corriger parce que je voudrais que
l'un comme l'autre, ils s'inscrivent. Voilà. Et donc, du coup, c'est des formations groupées à distance. Ça veut dire que pour les présences, eh ben, c'est plus des conventions de formation, mais ce sont des attestations de connexion. Donc, l'attestation de connexion, bon, c'est pareil, on va fournir un certain nombre une plage de dates pour les attestations. Et donc, du coup, ça va faire des documents qu'on va envoyer d'abord aux stagiaires et que ensuite le formateur va signer. Donc, comme tout à l'heure, on peut suivre toutes les attestations de connexion ici. Et vous voyez, en fait, sauf que tout à l'heure, c'était dans présence, attestation de présence. Et ici, on est dans présence, attestation de connexion. Donc, ça veut dire que ici, quand le stagiaire rend son document, eh ben, on va avoir le retour stagiaire et quand le stagiaire rend son document, c'est envoyé au formateur pour qu'il le signe et puis après, on aura le retour formateur sur cette attestation de connexion. Donc là, pareil, si on envoie avec un outil de signature en ligne, eh ben, ça peut être fait quasiment simultanément, mais là, pour la démo, on va faire ça. Donc, du coup, on a nos attestations de connexion. Donc, du coup, on peut filtrer soit par stagiaire, soit par formateur pour voir qui c'est qui a rendu, qui c'est qui n'a pas rendu. Et donc là, on va enregistrer le retour stagiaire sur ce fichier. Donc, ça, voilà. Et ici, vous voyez, là, c'est signé stagiaire. Là, on enregistre le retour formateur sur ce fichier. Voilà. Et ensuite, ben, du coup, maintenant, le formateur renvoie le document. Bon, c'est vraiment pour la démo que je choisis ce fichier-là qui est mon PDF, hein, mais bien sûr, sinon, il faudrait prendre le vrai PDF renvoyé par le formateur. Et voilà. Donc, du coup, en fait, on a traité toutes les présences, ce qui fait que du coup, on voit bien que ça a été signé sur les attestations de connexion. Et ensuite, derrière, on voit que dans la traçabilité, on voit bien les attestations de connexion avec à chaque fois, on voit ce qui s'est passé. Donc là, ça a été mince, je sais pas. Hop, voilà, dans ce sens-là. Donc là, on a bien les signatures. Là, c'était signé en partie. Là, c'était assigné. Et donc, ça permet bien sûr de bien comprendre où on en est dans le cycle et toujours d'avoir la traçabilité de tout ce qui a été fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du coup, on va aller ah oui, parce que j'ai créé des heures que pour l'un ou pour l'autre. Donc là, on va tricher un peu en profitant qu'on est administrateur pour qu'on puisse aller vite sur la fin. Donc à la fin, eh ben, on va faire l'évaluation finale à qui Voilà, et là, du coup, on voit bien que l'évaluation finale est faite. Et après, derrière, on rentre dans le classique. Là, on rentre dans le classique du certificat de la réalisation, du pour aller plus loin et de l'enquête de satisfaction. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce volet-là qui est plus inter-entreprise? Non, bah, c'est merveilleux. Ça veut dire que tout était clair. Ok, eh ben, est-ce que vous avez au contraire des suggestions ou des trucs que vous auriez aimé voir? Alors attendez, il y a des choses que je ne vous ai pas montrées quand même. Dans le choix des modules, ici, il y a un nouveau module formation dans lequel il y a un certain nombre de paramètres de formation, comme par exemple où se trouve le livret d'accueil, où sont les questionnaires de satisfaction, etc. Dans quel répertoire se rangent les documents quand ils sont édités. Voilà, ce genre de choses qu'il faut remplir. Également, donc, si on veut voir après les historiques, on va pouvoir suivre tous les historiques de retard. Alors, je ne vais pas montrer sur une formation comment se passe un retard. Donc, quand on est dans une formation, mettons celle-ci, ici, s'il y a un retard, et bien, tout simplement, on clique et on dit quel a été le stagiaire qui était en retard et à quelle heure il est réellement arrivé. Et puis, on peut marquer la justification qu'il a donnée.
Comme ça permet de suivre tout ça et du coup, d'avoir tout l'historique des retards. Voilà. Bon, après, il y a des tableaux de bord par formation ou par client. Voilà. Et ensuite, derrière, donc les lieux de formation, tout ce qui est lié au handicap, les diplômes, les programmes, tout ça, c'est les données de base. Donc, les lieux de formation, il faut les remplir. Les formateurs, du coup, on a la possibilité de voir la liste des formateurs. Donc, les formateurs, ça peut être soit des collaborateurs, soit aussi des fournisseurs qui sont formateurs. Mais dans les deux cas, il va falloir évaluer leurs compétences. Oups, je ne suis pas dans le bon module. Et puis après, derrière, on peut faire le suivi hebdomadaire ou mensuel de chaque formateur pour voir quelles sont les heures qu'il a données, etc. Et à la fin d'année, on peut aussi établir des bilans pédagogiques où on donne une date de début, une date de fin. Et ensuite, derrière, ça va remplir les différents onglets liés au bilan pédagogique d'après la norme, etc. Il me reste à vous remercier d'avoir assisté à ce Webimax. Pour rappel, on donne des Webimax 2 fois par mois. N'hésitez pas à vous y inscrire sur notre site internet. C'est totalement gratuit. Invitez vos amis. Et notamment, on donne aussi une formation no-code gratuite tous les mois où on vous permet de créer une application de A à Z en moins de 2 heures et demie en no-code. Donc, c'est quand même assez intéressant à suivre cette formation. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à ça. Et je vous dis merci à tous et à très bientôt pour un autre Webimax.